Le journal, c'est avec vous, cher Tidjane Diao, de violents affrontements entre gardes du corps de Ousmane Sonko et militants de l'APR à Teki lors du Nemeko Tour. Des violences qui ont occasionné 5 blessés, dont un policier et un garde du corps du leader de PASTEF. L'incident s'est produit tard dans la nuit d'hier. Les détails avec notre correspondant à Mbour, Ndaïma Tidjane. Ousmane Sonko était aujourd'hui dans la commune de Dias. Nemeko Tour ou pas, le leader du PASTEF avait dit avoir bouclé le département de Mbour depuis le 23 dernier. Seulement avant-hier, il était à Ngaparou, aujourd'hui à Toglou et Teki, où il y a eu des affrontements entre ses gardes-corps et des jeunes qui auraient prononcé le nom de Adji Sarr. Chose qui n'a pas plu à sa sécurité, qui a sauvagement tabassé 2 d'entre eux au point qu'ils soient conduits à l'hôpital. Les gros bras du leader de PASTEF ont aussi saccagé la maison de Fatou Dione, chargée de mission à la présidence. La responsable de l'APR qui demande de l'aide dans un audio WhatsApp qui circule annonce aussi une plainte contre le leader du PASTEF Ousmane Sonko qu'elle accuse être le responsable de ces désagréments. La gendarmerie est finalement intervenue pour faire revenir le calme. Les Matidiens, rappelons que ces incidents interviennent dans un contexte tendu avec l'annonce de l'audition d'Ousmane Sonko ce 3 novembre dans l'affaire du viol présumé qui l'oppose à Adji Sarr. Le leader de PASTEF en plein Nemeko Tour, rappelons-le, a déjà déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Et ces violences et cette audition de Ousmane Sonko, on en parle tout à l'heure dans la rubrique Actu commentée. Le ministère de la Justice dément Amnesty International sur les interdictions de marche au Sénégal. Voilà, c'est la réponse donc du ministère de la Justice à Amnesty International sur l'interdiction des marches au Sénégal. Dans un communiqué qui nous est parvenu, s'inscrit en faux contre la sortie d'Agnès Calamar, secrétaire générale d'Amnesty International, qui regrette l'interdiction fréquente et problématique de manifestations au Sénégal ainsi que leur traitement par la justice. Le ministère donc de la Justice soutient que le Sénégal est fidèle aux idéaux des droits de l'homme ainsi que le respect des libertés et réunions constituent donc un des piliers fondamentaux d'une société démocratique. Il soutient qu'en 2021, seules 45 interdictions sur 6256 demandes ont eu lieu, soit 1,85% sur Nanata. Et dans l'actualité des sports, cher Tidjane Diao, Birane Ndour à la tête de l'Olympique de Ngor. Là, il a été élu ce dimanche à l'issue d'une assemblée générale. À noter que l'Olympique de Ngor traverse actuellement des moments difficiles depuis le départ de son ancien président Rémi Juteau, qui était mécène dans ce club. Donc, avec l'élection de Birane Ndour, le club dakarois qui évolue en national espère retrouver l'élite. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Mamadou Ndiaye et Dili Guène. Et porter leur choix sur ma modeste personne. Les défis sont énormes, les objectifs à atteindre le sont aussi, mais sans nul doute, par la grâce d'Allah, nous pourrons les atteindre. Parce que pour moi, tout est une question d'organisation. Mais une chose importante, c'est que si tu n'as pas le soutien de tes pairs, c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, j'ai senti que la population de Ngor est prête à m'accompagner pour réussir ma mission sur les 4 ans à venir. Je ne suis pas à la tête que de l'équipe de football. Aujourd'hui, ils m'ont donné les rênes de l'Olympique de Ngor. Que ce soit le football, le basketball, la lutte, le volleyball, la natation. Je suis le président de toutes ces disciplines. Donc, ce qui fait que je suis le président de l'Olympique de Ngor dans son intégralité. Et je pense que avec l'accompagnement de la population ngoroise, avec l'accompagnement des partenaires, des amis, nous pourrons réussir cette mission sans aucun doute. Voilà, donc plein succès aux
au directeur général du groupe Futur Média, donc, qui va présider aux destinées de l'Olympique de Ngor. Sornenata, donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et cette actualité nationale revient tout à l'heure, cher Tidiane Diao. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Et puis, toujours dans la première partie de Info Matin, quand on vous dit Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, vous pensez certainement au professeur Iba Der Thiam. Il est décédé le 31 octobre 2020. On se souvient de lui dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, à 20 jours du démarrage du mondial Qatar 2022, Marcel Farba Maroun nous dira comment se porte la tanière. Vous aurez également la revue de presse et la météo du jour avec Cheikh Diop et Oummi Samb. Et pour de quoi est-il le nom? Direction ce lundi, Rufisque, pour y retrouver Moussa Mané. Tout ça dans la première partie. Mais en attendant, l'actualité hors de nos frontières. Et c'est avec Cheikh Tidiane Diao.